Parashat Toldot. Alors dans cette paracha, bien sûr, le sujet principal, c'est Yaakov et Esav. Sauf que sur Yaakov et Esav, on a déjà fait 4 shiurim cette semaine, vous pourrez les retrouver. Donc on va parler un petit peu encore sur un point de ce sujet-là, mais on va beaucoup parler de Yitzhak Avinu et des brachot qu'il a eu et des problèmes qu'il a eu. Alors on sait que Yitzhak n'a pas eu les 10 épreuves. Yitzhak c'était déjà Midat Gvura, la rigueur. Donc la rigueur c'est déjà très... En soi c'est déjà imposé beaucoup de choses. En même temps Yitzhak était Akeda, mais on n'a pas beaucoup de parachiotes. Vous entendez? On n'a pas beaucoup de parachiotes qui parlent de Yitzhak. En tout et pour tout, il y a une paracha, c'est Parashat Toldot. Et donc, c'est très intéressant de s'attarder sur ce patriarche, Yitzhak Avinu. Et le sujet principal, bien sûr, au début de la paracha, on a Yaakov qui rachète Esav qui sort, qui tourne au vinaigre, et Yaakov qui lui rachète le droit d'aînesse, la Bechora. Tellement de sujets, rien que sur ce petit épisode où Esav il arrive, il voit que le rouge. Alors même pas, il oublie le nom des lentilles. Il dit donne-moi du rouge, le symbole de ceux qui suivent leur Yetzerara, où à la fin il crie très fort de douleur et de mal. Mais c'est quoi leur Yetzerara? Ils écoutent leur Yetzerara et le Yetzerara il les amène à voir que l'éclat, le rouge, jusqu'à tel point oublier le sens des choses. Et comme dit Rabbeinu Bechaye, à la fin, ces gens-là, ils crient. Il a perdu son droit d'aînesse, et il a perdu les brachot sur quoi il a construit toute sa vie. Il a servi son père pour avoir des brachot. Ça, c'est le premier sujet de la paracha. Après, à la fin de la paracha, on a Yitzhak qui choisit à donner les brachot à Esav et pas à Yitzhak. Et Rivka qui fait tout pour dérober les brachot et les donner à Yaakov. Bon, c'est tout le sujet de la paracha. Il y a juste une petite question dont je voudrais parler, après que je vais expliquer le sujet du milieu de la paracha. C'est le Zohar HaKadosh qui est cité, il est ramené dans Rav Dessler, qui dit que HaKadosh Baruch Hu, il voulait que les brachot ne viennent pas al da'ate de Yitzhak, sur la décision de Yitzhak, sur l'esprit de Yitzhak, mais il fallait qu'ils viennent sur l'esprit de la Shrina, par HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est Yitzhak qui devait les donner, mais pas dans son esprit à lui. Donc HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yitzhak, entre guillemets, se trompe et veut les donner à Esav, mais au final, il va les donner à Yaakov, et il va s'apercevoir qu'il les a donnés à Yaakov, alors que c'était contre son projet, et il va quand même accepter, ce qui était une très grande épreuve pour Yitzhak Avinu, parce qu'il avait monté tout un sujet dans son chemin de la gvoura, de la rigueur, que qui doit recevoir les brachot? Esav et pas Yaakov. On voit même quand les brachot, il donne les brachot, c'est même choquant. Il dit ton frère va te dominer, tu vas être soumis à ton frère. Donc il voulait soumettre Yaakov à Esav, c'est incroyable. Il croyait que c'était Esav. Oui, donc justement. Il le contraire en fait dans sa tête. Justement, il voulait, c'est-à-dire que dans sa tête, il voulait que ça soit. Il disait Yaakov va te dominer. Bah, non, pas du tout. Mais quand tu dis en fait, s'il en face de lui, il pense qu'il a Esav. Non, Evegvir le achicha, tu vas être le maître de ton frère. Ouais. Et ton frère va se prosterner à toi. Effectivement, je vois ce que tu voulais dire. Mais non, il donne, et quand au final il voit que, waouh, tout est à l'envers, moi je voulais les donner à Esav et pas à Yaakov, et finalement, et il dit Gambarouchiye, il dit Rav Dessler, c'était une très grande épreuve qu'il a surmontée, et c'était ça, Al-Da'ate d'Ishrina. On va expliquer ça un petit peu à la fin du cours, qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, c'est la deuxième partie de la paracha. Au milieu de la paracha, on a comme ça une petite histoire avec Yitzhak, où Akadosh Baruch Hu lui donne toutes les brachot, et il lui dit, parce que Abraham a écouté à ma voix, Vaishmor mishmarti mitzvotai chokotai vetorotai. Vous verrez dans les commentateurs, chaque mot de ce passouk est très intéressant. L'essentiel, c'est que Abraham, il a transmis à ses enfants les mitzvot de la Torah,
son chemin du chesed, il n'a pas gardé que pour lui. Il a donné à ses enfants, il a éduqué ses enfants. Donc voilà, je te donne toutes les brachot. Et là, Yitzhak Avinu, il va habiter à Grar, à côté d'Avimelech. Et Dieu, il lui dit, tu n'as pas le droit d'aller en Égypte. Mais il y a eu une année difficile en Israël. La terre était dure, la période était dure, l'année était dure. Un peu, ça nous rappelle cette année-là, où on rencontre les promoteurs, on rencontre plusieurs métiers où les gens ils disent c'est dur la parnassa, cette année, il faut qu'on tienne. C'est pas une année facile. Et malgré tout, cette année-là, alors je vais un petit peu passer sur l'histoire qu'on lui a appris Rivka et que avec Avimelech, mais il y a un truc qui est marqué, Vaïsra Yitzhak Ba'aretzahi. Yitzhak, il a semé dans cette terre-là. Rashi dit Ba'aretzahi, une terre dure. La terre était dure, il n'y avait pas de bracha, il n'y avait pas. Vaïmtsa Bashana Ahi. Et il a trouvé dans cette année-là, qui était aussi une année très dure, Mea She'arim. Il a planté une fois, il a eu 100 fois de plus. Ce qu'il devait gagner une fois, il a gagné 100 fois de plus. Waouh, c'est quoi le secret de cette bracha extraordinaire? Vaïvarcheu Hashem. Et tellement il a réussi. Et il s'est enrichi. Et il a eu un troupeau énorme que les Pélishtim étaient jaloux de lui. Hein, c'est pas la première fois on est jaloux des Juifs. On est jaloux de lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se fait un puits. Il se creuse un puits. Et qu'est-ce qu'ils font les Philistins de l'époque? C'était pas les Palestiniens. Philistins, ça ressemble. Ils sont venus et ils lui ont bouché les trous. Bon, il refait un autre puits. Et encore une fois, ils lui ont bouché le puits. Et là, il fait un troisième puits. Et il appelle Rechovot, la largesse. Ki ata yichiv Hashem lanu, ou parinu ba'aretz. Baruch Hashem, ça y est, on a trouvé comme ça on dit la largesse. On a trouvé la bracha. Maintenant, ils nous ont laissé tranquilles. Maintenant, on peut se multiplier, etc. Et là, les gens ils viennent faire la paix avec lui. Et donc, Parak, Yitzhak Avinu, n'a pas le Haïnara, alors qu'il compte sa récolte. Tu entends? Il n'a pas le Haïnara, alors qu'il a compté en général. Tous les commentateurs ici, le Rachaïm, en principe, quand on compte, ça ne marche pas. Il a la bracha. L'année, elle est dure. Il a la bracha. La terre, elle est dure. Pareil qu'il a la bracha 100 fois de plus. C'est quoi l'histoire des puits? Comment il a eu la bracha? Voilà. Essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak Avinu. Alors, on va peut-être parler de bracha et de shalom. C'est ce qu'on attend actuellement. Et c'est pas pachout. On a vraiment besoin de trouver des solutions. Comment aider le clan Israël? Parce que on entend les nouvelles. Comment on fait? C'est quoi le secret? Alors, Rabotai, venez, on va réfléchir un petit peu. Amen. On va déjà étudier le Kli Yakar magnifique sur la paracha de cette semaine. Il dit en fait le Kli Yakar, qu'il y a ici un message, en fait, les puits qu'il a plantés Yitzhak Avinu, qu'il a creusé, les 3 puits de Yitzhak Avinu, ça vient nous rappeler, donc les 3 puits viennent nous rappeler les 3 Baté Mikdashot. Et ça correspond avec ce qui va se passer à la fin des temps. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'il y avait de la haine, et dit la Gemara, entre les... Non, ça c'est Baït Sheni, c'est le 2e temple. Le premier temple, la Gemara a dit oui, il y avait de la haine, mais que entre les responsables. Nessi et Israël, les présidents. Il y avait la royauté de David, la royauté d'Israël, le peuple d'Israël s'est divisé en 2, et il y avait une haine et une jalousie et des disputes. Donc, à cause de ça, c'est le symbole de la dispute. C'est pour ça que le premier puits, il a été bouché, Vayarivu, et ça montre qu'il a été détruit par la Sinat Rinam, par la haine gratuite. Deuxième Beth Amikdash, c'était plus un problème de royauté, c'était même dans le peuple. La Sinat est allée trop loin. Elle n'était pas que dans les grands, entre les rois et les disputes en haut. C'était mamash. Ayuson im zelaze alodavar.
c'est que même dans le peuple, il y avait une haine pour rien du tout. Hier, je ne sais pas qui c'est qui a envoyé comme ça, à côté de Modi'in, il y avait là-bas la marche de la famille des kidnappés. Et ils sont venus, ils ont fait des tables comme ça, il y avait là-bas une dizaine de religieux orthodoxes, yeshivesh, qui ont fait une table et ils leur ont amené à manger. Et il y a un qui leur dit, on s'aime, tout ce que les gens ils font de la haine entre nous, c'est faux, il n'y a pas de... Et je vois comment après ils s'embrassent et tout, c'est énorme, parce que vraiment, il dit en public, s'il y a quelque chose, viens on discute, il n'y a pas, c'est que, il dit Allodavar, c'est pour Alken Nikret Sinat Rinam, pour ça s'appelait Sinat Rinam, pourquoi? C'était des disputes pour rien du tout, et vous allez écouter jusqu'à la fin, c'est magnifique, c'est que du mauvais cœur, et le Satan, il vient, il profite du mauvais caractère. Pourquoi on se dispute? Il y a des vraies raisons, il n'y a pas des vraies raisons. Est-ce que c'est un manque de place? Est-ce que ça, vous allez voir ce qu'il dit le Kliyakar, quelque chose d'incroyable? C'est ça le deuxième puits, qui est la destruction du deuxième temple. Ils ont, avec Kashlou Ishbe arrive, à cause de la dispute des frères, il y a eu Chazve Shalom, le deuxième Beth Amikdash. Mais le troisième Beth Amikdash, Ibane Aliede Melech HaMashiach. On va le construire par le Mashiach. Alors, il y a des vidéos de n'importe quoi qui passent là, vraiment, Bon, en tout cas, comme il dit le Pasuk, les marbe à Mishra, vela shalom enketz, ach shalom ve'emet yebeyamav. À l'époque du Mashiach, il y aura la paix, il y aura de la simcha entre les gens. Et il n'y aura pas, il dit, parce que... Et là, c'est sur ça que je veux m'attarder, sur ce Kliyakar, où il est enterré, le Kliyakar, à Prague, juste à côté du Maharal mi-Prague. Hein, c'était un élève. Il dit, le Kliyakar, c'est un commentateur. Justement, pour ça, je dis qu'il est enterré à Prague. Et il a un commentaire sur le Chumash extraordinaire. Et il dit, car quand les gens se disputent, même si la ville, elle est grande, comme Antochia, c'était une ville énorme, il n'y a pas de place. Même si la terre, elle est large, l'endroit, il devient serré. Et il n'y a de la place pour personne. Il dit, comme aujourd'hui, entre nous, il manque de la place. J'étais dans la pompe à essence. Il y avait un arabe marocain là-bas, il me dit, ah, la paix, machin, etc. Je dis, bien sûr, la paix, nous on veut la paix. Il me dit, nous on a de la place au Maroc. C'est quoi le problème? S'il y a besoin, on a de la place, c'est énorme. Quelqu'un il m'a dit qu'il y a 57 pays musulmans, hein, ou 87, je ne sais plus combien il m'a dit. Et il y a de la place, c'est quoi le problème? Il dit, quand on se dispute, même s'il y a de la place, il y a de la dispute. C'est pas la place qui compte. Il dit, alors que quand il y a le shalom, bisman chez shalom à l'Israël, ou parin ou baaret, on va devenir nombreux. Même si on est nombreux, même s'il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Comment tu dis toujours, Teddy, quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place pour tous. Et il dit Rechavat Yadaim. Et il amène la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dit comme ça, écoutez bien cette Gemara dans Sanhedrin. Kad Rachamtin, quand j'étais en paix avec ma femme, quand je l'aimais, même si on habitait sur le bout de l'épée, on était heureux, on était content. Mais maintenant qu'on ne s'aime pas, même un lit de 60 mètres ne nous convient pas. Donc pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et il dit c'est ça le pshat, que quand on trouve le shalom, ou parin ou baaretz, quand on trouve le shalom, c'est comme ça qu'on peut avoir de la place pour tous, être prêt à se débrouiller et accepter que celui-là il travaille, celui-là il va à l'armée, celui-là il étudie. On peut se compléter, on peut être le plus heureux, et c'est ça le symbole du troisième puits, le symbole de la construction du Beth Amikdash. Quand il y a de la ahava, quand il y a du shalom. Mais tout ça dépend de quoi, Rabotai? De la emuna. Et là, Rav Dessler nous explique pourquoi quand un tzaddik te fait une bracha. Parce qu'on parle des brachot. On commence la paracha avec Hachem qui bénit Yitzhak. Puisqu'il le bénit, il a une abondance extraordinaire qui dépasse les limites 100 fois plus. Après, on parle de Yitzhak qui veut bénir Esav, mais que finalement, c'est quoi la bracha? Il dit Rav Dessler, la bracha, c'est quand toi tu crois dans le tzaddik. Pourquoi tu crois dans le tzaddik? Parce que tu sais qu'il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Tu as la emuna que... Mais le tzaddik lui-même, quand il va te faire une bracha,
et il va voir que la bracha elle s'accomplit, sa émouna en Akadosh Baruch Hu, elle va se renforcer encore plus. C'est une raison de donner la bracha. Il dit c'est comme la tfila. La bracha, c'est quoi la tfila? Quand tu sais que ta source de bracha elle est chez Akadosh Baruch Hu, alors même si tu ne devais pas recevoir, on va remplacer la xéra, le mauvais décret, qui a un but de te rapprocher d'Hachem, par le fait que toi tu t'es rapproché, tu as eu la émouna. Quand je viens, j'ai besoin de quelque chose, je ne le mérite pas. Mais moi je ne le mérite pas pour plusieurs raisons, etc. Parce qu'on veut me priver, parce que j'ai pas assez d'émouna, on veut que je... Quand moi je prie, alors la proximité avec Akadosh Baruch Hu remplace la xéra. C'est le yesod de la tfila. Comme ça explique Rav Dessler. La bracha, c'est la même chose. Quand le tzaddik, il dit, voilà, donne-lui, et il voit que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il donne, donc sa émouna, elle se renforce en Akadosh Baruch Hu. Donc on peut donner sans limite, il n'y a pas de fin à la bracha. Pourquoi quand l'œil il se met sur une chose, ça réduit la bracha? Parce que quand l'œil il commence à voir, l'œil c'est l'orgueil, l'œil c'est le sentiment de rassasier. Tout de suite, quand tu vois une belle assiette, il est rassasié d'avance. Donc automatiquement, tu remets ça à ton compte. C'est moi, c'est mes forces. Quand bien que tu relis les choses à Akadosh Baruch Hu, automatiquement. Donc même une année très dure, écoutez le secret qu'on va dire aujourd'hui. C'est pas un problème de place. C'est pas un problème d'année, c'est pas un problème de pluie, c'est pas un problème de promotion. Si dans ce que tu as, tu vois la bonté d'Hachem et tu renforces ta émouna en Akadosh Baruch Hu, tu déclenches des brachot. Et si on voit des fois qu'on n'a pas déclenché, c'est parce que Béhémet, nous on croit que ça dépend d'autre chose. Aujourd'hui, tous les jours, on a une émouna de se dire est-ce que c'est notre force, est-ce que c'est notre armée, est-ce que c'est Tzahal ou c'est Akadosh Baruch Hu? Tous les jours. Quand on voit, ah waouh, ils ont délivré une prise, une otage, tout de suite, on dit, ah, Tzahal est fort. Et on oublie la base. Quand on voit que Chas v'Shalom, ils nous ont ramené une otage morte, bon, Malassot, c'est pénible, déjà 2. Alors déjà que, bon, ils disent, mais on se dit, aïe aïe aïe, ils ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils disent, on est arrivé trop tard. C'est quoi on est arrivé trop tard? Tout, si on veut maintenant, c'est quoi le plus grand zrout qu'on peut donner au clan Israël maintenant pour gagner? C'est que quand on voit ces tanks, quand on voit ces chars, quand on voit cette force, quand on voit cette motivation, on voit qu'on a mis le zrout, on a mis les kelim, on a mis les ustensiles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut sur les ustensiles? Il faut la bracha. Le Messilat Yesharim nous aide à aller un peu plus loin dans ça. Il dit, même dans ta difficulté, regarde... même dans ta difficulté, regarde la main d'Hachem et reconnais combien il te bénit. Parce qu'un homme, il habite 16e ou Saint-Mandé. Il roule avec une mini. Il a tout ce qu'il faut et il dit Hachem, tu m'envoies pas la bracha. Regarde déjà la bracha que tu as. Il dit le Hachem, regarde, même un homme Hachem Ishmor malade. Combien Hachem il le protège, il le garde, il l'aide, il le fait. Même un homme qui a des difficultés, regarde tout ce qu'Hachem il te donne. Et renforce la émouna. Vaïsra Yitzhak Ba'aretzaï. Il était là-bas, il n'était pas aimé, il y avait des jaloux autour de lui. Il n'avait aucune chance. Mais Yitzhak chez lui, c'était la Gvoura. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Sans ce sentiment, c'est pas juste rendre quelque chose à Akadosh Baruch Hu de dire que c'est lui qui te l'a donné. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de ça. C'est pour toi. C'est que toi, tu ne te trompes pas dans la source pour pas que tu ailles dans d'autres sources. Pour pas que tu ailles stam, croire que des choses fausses, c'est Akadosh Baruch Hu pour notre bien. Il nous dit, Oti azvu mekor ma'im chaim, l'artzov lahem be'erot nishbarim. Dieu il reproche au peuple d'Israël, ils m'ont abandonné à moi une source d'eau vivante pour aller prendre des puits fissurés où il n'y a pas d'eau. Pourquoi vous êtes partis là-bas? Avoir la émouna, rester fort dans la émouna. Il dit, Rav Dessler, Yitzhak Avinu y pensait, bien sûr, dans tous les cas, comme on l'a expliqué cette semaine, la bracha de Abraham, elle est marquée à la fin de la paracha. Il y a 3 fois des brachot cette semaine. Il y avait Iten Lecha Elokim, il y avait Isra Yitzhak Ba'aretzaï, et il y a à la fin de la paracha dans Shvi'i, Veiten Lecha et Birkat Abraham. Il te donnera la bracha de Abraham, d'office, Yitzhak qui pensait la donner à Yaakov. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la bracha matérielle, lui, il se disait, Yaakov n'a pas besoin, c'est pas pour lui. Yaakov n'a pas besoin. Yaakov, il sert à Kadosh Baruch Hu avec l'intériorité. Esav avec l'extérieur.
Donc, ce côté extérieur, Yaakov ne l'a pas besoin, c'est mauvais pour lui. Et vu qu'il était Midat Adin, il ne voulait pas le donner à Yaakov. Il ne voulait pas le donner à Yaakov. Mais Akadosh Baruch Hu voulait que justement, que Yitzhak il fasse un effort. Et il comprenne que même chez Yaakov, il y a l'intérieur, mais il y a l'extérieur. Il y a les Baalei Teshuvah, que Hachem il a montré à Yitzhak, quand il est rentré, il a vu Vayarach Edreach Bogdav. Il a vu les gens dans le peuple d'Israël qui vont faire tchouva, là-bas toutes les histoires qui sont racontées sur celui qui est rentré au Beth Amikdash prendre la menorah, il a fait tchouva, sur, qui c'est le deuxième, Yosef Meshita et Yakoum Istrorot qui a fait tchouva comme ça. Donc oui, Yaakov il a aussi un côté extérieur où il a besoin de cette bracha. Yitzhak c'était dur pour lui parce que Yitzhak, quelqu'un qui est tzaddik à l'intérieur, c'est pas la peine de l'aider. Il doit aller jusqu'au bout. Il doit aller jusqu'au bout. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yitzhak il accepte que oui, même quelqu'un qui est intérieur, il a besoin de cette bracha. Il doit se faire aider. La Midat HaRachamim. Yitzhak, c'est dur pour lui d'accepter une chose pareille. Quoi ? Moi, la Gvoura, j'ai travaillé sans condition, sans rien, pas besoin de bracha. Je fais parce qu'il faut servir Hachem. Et puis Tom Yitzhak, il est là, il dit waouh, c'est Yaakov qui a pris les brachot. Alors c'est vrai qu'il a son côté extérieur, mais les brachot vont profiter ici, son côté intérieur. Je lui donne ou je lui donne pas. Yitzhak, il a surmonté l'épreuve, il a dit Gambarouchiye. Mais ce secret de bracha, que Hachem il le donne déjà pour l'extérieur, quand on fait pas à 100% les Shem Shamaïm, quand on a besoin de se faire aider du ciel, on a besoin d'une bracha matérielle pour être encouragé. On la veut cette bracha, on l'a besoin. Sache que l'année soit dure. C'est pas grave, c'est pas l'année qui te bénit. Hier j'étais avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit Baruch Hashem, cette année c'était mon année la plus bénie. Ça fait déjà 30 ans qu'il travaille. C'était l'année la plus bénie. Je lui ai dit waouh. Moi j'entends que l'inverse cette année. Il me dit c'était mon année la plus bénie. Il a commencé à me raconter. L'année la plus bénie. Parce que oui, la Emouna c'est ça, c'est de voir. Yitzhak il a vu que la terre elle était sec, il n'y avait rien, ça ne poussait pas. Il a vu les gens durs, les rois, les impôts, machin, etc. Il dit pour moi il n'y a pas, je sème comme d'habitude et je suis Mahamine. Et Davkala, puisque c'était basé sur de la Emouna, il a eu 100 fois de plus. 100 fois de plus. Davka, pourquoi on se dispute toute la journée? D'où vient la haine? La destruction des 2 Baté Mikdashot, et il nous dit le 3e puits de Yitzhak, c'est le 3e qu'on est en train d'attendre. Comment on peut le déclencher? Il n'y a pas un problème de place. Pourquoi pas un problème de place? Parce qu'Hachem il donne à chacun ce qu'il veut. Pourquoi il y a la haine gratuite? Parce qu'on croit que l'un il prend la place de l'autre et que l'un il travaille pour l'autre, etc. Je leur ai dit cette semaine, quand il y a 2 associés, c'est quoi tous les disputes avec les associés? C'est au final, je travaille plus que toi, ou tu me donnes plus, ou c'est pas la peine, on s'arrête. Mais les associés, pour que ça marche, peu importe, tu travailles moins que moi, on a la bracha, moitié-moitié. Tu es d'accord? Alors moi je vois des gens qui sont d'accord et c'est comme ça qu'ils arrivent à travailler. Mais dès qu'on commence à calculer, ah mais moi je travaille plus, paf, tout de suite ça part. Pourquoi? Parce que la sinatrinam, alors il y a des fois des vraies raisons, que je te dise, il faut être un ange aussi pour accepter. Mais quand il y a la Emouna, alors ou Parinu Baaretz, il dit, là, les gens ils pensent que leur dispute, c'est à cause qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est pas vrai, que ça soit dans Shlom Bayit. C'est pas parce que c'est une question de midot. Chacun il a assez de beaux mots et du kavod pour donner à sa femme. La femme elle a assez de kavod pour donner à son mari. Alors où est le problème? Pourquoi il y a la dispute? Qui ata irriv lanou. Maintenant qu'on se sent unis, il y a de la place pour tout le monde. Ou Paris ou Baaretz, on peut être des milliers, il y a de la place pour tout le monde. La haine elle vient parce qu'un homme il manque de Emouna, il croit que l'autre il va lui prendre, etc. Nos chachamim disent En adam nogea b'muchan lachavero. Un homme ne touche pas de ce qui est prêt pour son ami, même pas la taille d'un cheveu, Nekuda. Donc il n'y a pas, si on veut Bezrat Hashem, voilà. Et on a besoin tous pour le clan Israël, pour nous, Mamash, on a besoin d'une bracha, on a besoin de shalom, on a besoin de vivre maintenant en paix. Et maintenant plus que tout, c'est pas qu'en Israël où on va leur demander de faire la paix, c'est nous chacun chez soi à la maison, plus de ahava.
entre nous, et il y a toujours des raisons qui viennent et qui disent ah tu m'as pris, tu m'as pas donné, tu m'as pas fait. Oublie, c'est pas le contexte. Il faut aller dans tes midotes et dire je me suis vexé, alors pour ça je fais la guerre. Eh bien je travaillais sur mon kavod et je vais finir. Si on renforce la émouna, si mamash chaque fois quand on entend les informations, quand on entend en séance dit voilà c'est la main d'Hachem, peut-être que là il veut nous réveiller, peut-être que là voilà si on a la émouna, alors on donne des forces qui viachol. Nous les Elohim. Il y a un secret qui est dur à dire, mais après on en parle que on donne qui viachol les forces à Akadosh Baruch Hu pour nous bénir. Akadosh Baruch Hu il veut nous bénir, mais nous on bloque. Quand on met cette émouna, c'est ce qu'il dit dans la bracha, c'est quand le tzaddik ou toi à travers le tzaddik, tu as cette émouna que la source de la bracha c'est Akadosh Baruch Hu. À partir de là, tu enlèves tous les causes qui peuvent bloquer ta bracha, et comme ça il y a le shefa. Alors je vous souhaite à tous. Comme la bracha de Yitzhak Avinu. Ne pas tenir compte et dire on relâche. Non, mais c'est à cause. S'il y a des problèmes, c'est entre moi et Akadosh Baruch Hu. Mais l'année, pour nous, ça compte pas. La bracha, elle est garantie dans tous les moments. Le shalom, il peut être garanti dans toutes les situations. Il n'y a pas... quand même, tu peux voir la même situation, des gens qui vont se disputer toute leur vie. Deux autres les mêmes problèmes. Sa femme, elle est comme ça, son mari, il est comme ça. Et la personne a décidé... C'est pas grave, allez, je me rabaisse, Venigmar, et au contraire, on vit Béchalom, et donc Bezrat Hashem, en souhaitant la bracha, le shalom, et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, là nous le chol klal Israël. Amen.